والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et bien tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'Islam. On a fini avec l'annulatif 4, là nous allons rentrer dans l'annulatif 5. Alors le cheikh ici dit l'annulatif 5, Man abraba shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. جيد سورة محمد verset 9. Ici le cheikh dit celui qui va détester une chose qui est venue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il pratique cette chose, il a mécru par consensus des savants. Il dit la preuve, Allah a dit dans le Coran, ceci parce qu'ils ont eu la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a annulé leurs œuvres. Il a annulé leurs œuvres. Parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, il a annulé leurs œuvres. Donc c'est clair, c'est un verset qui est plus que clair, que celui qui déteste ce qu'Allah a légiféré, il sort de l'islam, il est kafirun billahi azza wa jalla. Et le cheikh dit, même s'il pratique ça, même s'il pratique, c'est-à-dire, on a légiféré quelque chose, lui, il déteste ça. Le cheikh dit, même s'il pratique, c'est-à-dire il est en train de pratiquer cette chose, mais le fait de détester ça seulement, il est sorti de l'islam. C'est un kafirun billahi azza wa jalla. Un musulman qui déteste la lapidation en tant que législation d'Allah. Un musulman qui déteste le voile en tant que législation d'Allah. Il déteste la polygamie. Tout ça, c'est du kufr. C'est pourquoi, je dis souvent, parlant des sœurs, que si tu dois détester quelque chose, ce sont les gens qui pratiquent la polygamie. Est-ce qu'ils pratiquent ça conformément comme Allah et son messager ont demandé de faire? Mais de là à détester la polygamie en tant que législation d'Allah, ça c'est du kufr. Ça c'est quoi? Ça c'est du kufr. Jade. D'autres qui détestent la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a partagé l'héritage dans le Coran. Ça aussi c'est du kufr. Donc celui qui déteste ce que Allah a légiféré en tant que législation, c'est-à-dire il déteste cette législation-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, il est mécréant, il est kafirun billahi azza wa jalla. Ça, c'est pas un musulman. Jade, il n'est pas musulman, il est kafirun billahi azza wa jalla. Alors, ici, là, il y a un point qu'il faut comprendre ici, intabihu. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent ici. Il y a des gens qui viennent, si maintenant, ils te voient, si tu arrives, tu es au Hajj, par exemple, pendant le pèlerinage, il y a le soleil. Tu dis vraiment je suis fatigué, il y a trop de soleil, le hajj vraiment c'est pas facile. Il te dit quoi? Il te dit que ça c'est du kufr. Oh, comment ça c'est du kufr? Il dit oui parce que le fait que la manière dont tu te plains, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec la législation d'Allah, ça veut dire que tu détestes ce qu'Allah a légiféré, ça veut dire que tu détestes le hajj et donc tu es kafirun billahi azza wa jalla. Wa hadha qawlun batil. Ça c'est une parole qui est nulle et non avenue. Qui vous a précédé dans ça? D'autres sont allés même très loin. Ils vont te dire que si tu rases la barbe, c'est un signe que tu détestes la barbe. Et donc si tu détestes la barbe, c'est que tu détestes ce qu'Allah a légiféré et par conséquent tu es kafir. Subhanallah. Qui vous a précédé dans ça? Mais si on fonctionne comme ça, on va rendre une grande partie des musulmans mécréants. C'est-à-dire on va rendre une bonne partie des musulmans mécréants parce que ici là, ça veut dire que quelqu'un qui tombe dans un péché, ça prouve qu'il déteste le contraire de ça? Non. Donc quelqu'un maintenant, il laisse traîner ses vêtements au sol. Toi tu viens, tu dis, le fait qu'il laisse traîner ses vêtements au sol, ça veut dire qu'il déteste le fait de couper le vêtement, n'est-ce pas, en deçà pour que ça ne dépasse pas les chevilles. Et donc, puisqu'il déteste ça, il est kafir. Non.
Intabihu lihadha. Ça ne montre pas quoi? Ça ne montre pas que la personne est sortie de l'islam. Donc il faut faire cette différence-là. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle, comme dit le Cheikh Ibn Uthaymin, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire quelqu'un peut répugner quelque chose, c'est-à-dire peut détester quelque chose de manière naturelle. Ça veut dire quoi ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a par exemple dit dans le Coran, Surat Baqarah, verset 216, Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. On vous a prescrit le combat et ceci est désagréable pour vous. Est-ce que ça veut dire ici qu'il est kafr? Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il explique que ça c'est par rapport quoi? Au tabi'i, c'est-à-dire naturellement les gens, n'est-ce pas? Quelqu'un, il n'aime pas quand on le tue, il n'aime pas quand on le blesse, n'est-ce pas? Donc ça c'est quoi? C'est naturel. Donc une personne peut éprouver ça par rapport au djihad. Mais ici cela ne voudrait pas dire qu'il déteste ici la législation d'Allah, c'est-à-dire il déteste le djihad en tant que législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne déteste pas quoi? Il ne déteste pas cette législation-là qui est quoi? Qui est le combat qu'Allah légifère, bien le djihad. Mais ici c'est de manière naturelle, n'est-ce pas? L'être humain de manière naturelle. Il n'aime pas quand on le blesse, il n'aime pas quand on le tue. N'est-ce pas? Donc ce qui veut dire quoi? Que ça c'est quoi? Ce n'est pas une preuve ici, ce n'est pas un dalil ici que quoi? Il déteste le djihad en tant que législation d'Allah et qu'il est devenu quoi? Kafirun billahi azza wa jalla. Le Cheikh Uthaymin, il a bien détaillé cela dans le tafsir de la Sourate Baqarah au tome 3 à la page 48. Donc ici là, celui qui déteste ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, il déteste cette législation là, lui là il est quoi? Il est kafirun billahi azza wa jalla. Il est sorti de l'islam. Et ça c'est connu que c'est quoi? C'est un consensus des savants. C'est-à-dire celui qui se moque de... celui qui déteste ce qu'Allah a légiféré, il sort de l'islam, c'est un kafirun billahi azza wa jalla par consensus des savants. Alors le